Le silence dans le manoir de Blackwood n'était pas un silence de paix, c'était un silence de formol. Dans sa chambre du premier étage, aux murs capitonnés de soie crème et aux rideaux perpétuellement tirés, Soline, 12 ans, attendait la mort ou le sommeil, ne sachant plus vraiment faire la distinction entre les deux. Depuis sa naissance, on lui répétait qu'elle était une chose de verre, une anomalie biologique allergique au monde, au soleil, au pollen, à la pluie et surtout à la nourriture réelle. Sa vie se résumait à des perfusions, des poudres insipides préparées par le laboratoire privé de sa tante Valérie et à l'attente interminable derrière des fenêtres à triple vitrage. Mais ce jour-là, l'air de la chambre vibrait d'une énergie illicite. L'orage grondait au dehors, faisant trembler les carreaux, et pour la première fois, la menace ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elias était là. Le fils du jardinier, un garçon aux genoux écorchés et à la peau brunie par ce soleil qui était censé tuer Soline, s'était faufilé par la lucarne du grenier avant de descendre dans la chambre. Il était assis au bord du lit immense, le souffle court, ses baskets boueuses tachant le tapis blanc immaculé, un sacrilège qui aurait valu un renvoi immédiat à son père. Mais Elias s'en moquait, il avait une mission. Il se pencha vers Soline, qui s'était recroquevillée contre la tête de lit, ses grands yeux cernés fixés sur lui avec un mélange de terreur et d'adoration. Elle portait sa chemise de nuit d'hôpital, celle qui sentait le désinfectant, lui sentait la pluie, la terre mouillée et le vent. C'était une odeur enivrante, violente. « Tu es prête ?» chuchota-t-il, sa voix brisant la perfection stérile de la pièce. Il gardait ses mains dans son dos, cachant l'objet qu'il avait passé 3 jours à se procurer en secret, esquivant les caméras de surveillance et les gardes que la tante Valérie appelait affectueusement le personnel médical. Soline déglutit difficilement, sa gorge était sèche. Tante Valérie lui avait dit ce matin même « Ton système immunitaire faiblit encore, ma chérie. Le moindre écart te serait fatal. Une simple bactérie et tes poumons se liquéfieront. » Croire Elias, c'était risquer une agonie atroce, mais regarder Elias, c'était voir tout ce qu'elle n'était pas, vivant, vibrant, solide. Elle regarda les mains cachées du garçon, puis plongea son regard dans le sien. Elle vit la promesse d'une vérité qui dépassait la peur. « Oui » souffla-t-elle d'une voix tremblante mais résolue, « je veux goûter aussi. » Elias ne sourit pas tout de suite. La gravité du moment pesait sur ses épaules frêles. Lentement, comme on dégoupille une grenade, il ramena ses mains vers l'avant. Au creux de ses paumes sales et calleuses, reposait une petite chose ronde, rouge sang, constellée de grains dorés, surmontée d'une collerette de feuilles vertes. Une fraise, une simple fraise des bois, gorgée d'eau de pluie et de sucre sauvage. Dans cet univers monochrome, le fruit semblait radioactif. Il hurlait la couleur, il hurlait la vie. « Si je meurs, » commença Soline, les larmes aux yeux, « tu ne mourras pas, » la coupa Elias avec une ferveur brutale. « J'ai vu les dossiers dans le bureau de ta tante, j'ai vu les lettres de la banque. » Soline ne comprit pas de quoi il parlait, mais elle vit sa main tendre le fruit vers ses lèvres pâles. L'odeur la frappa de plein fouet, sucrée, acide, complexe, rien à voir avec l'odeur métallique de ses compléments alimentaires. Son corps, qu'elle croyait être son ennemi, réagit instinctivement. Sa bouche s'humidifia, son estomac se contracta d'envie. « Fais-le » ordonna doucement Elias. « Brise le sort !» Soline ferma les yeux, elle prit la fraise. La texture était rugueuse, froide et douce à la fois. Elle l'approcha de sa bouche, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à ce que la foudre la frappe. Elle croqua. Le temps se figea. Ce ne fut pas une douleur, ce fut une explosion. Le jus aigre-doux inonda son palais, provoquant une décharge électrique dans tout son système nerveux. C'était si fort, si intense, qu'elle en eut le vertige. Elle ouvrit les yeux, haletante, attendant que sa gorge se ferme, que l'asphyxie commence. Mais au lieu de l'étouffement, elle sentit la faim. Une faim vorace, ancienne, une bête qui se réveillait après 12 ans d'hibernation. Elle avala le fruit, puis léqua le jus sur ses doigts, presque frénétiquement. « Je respire » murmura-t-elle stupéfaite. « Tu vois » dit Elias, un sourire triomphant illuminant enfin son visage. « C'est du mensonge, Soline. Tout est faux. Tu n'es pas en verre, tu es en fer. » C'est à cet instant précis que la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Madame Valérie se tenait dans l'encadrement, sa silhouette immense et rigide découpée par la lumière du couloir. Derrière elle, 2 hommes en blouse blanche. Le tableau qu'elle découvrit la figea. L'héritière qu'elle maintenait dans un état de faiblesse artificielle depuis une décennie, les joues rosies, du jus rouge au commissaire des lèvres, et le fils du jardinier, l'air de défi braqué sur elle. « Qu'as-tu fait » hurla la tante, sa voix perdant toute sa fausse douceur mielleuse pour devenir stridente. « Crache ça, c'est du poison !»
Elle se rua vers le lit, non pas comme une mère inquiète, mais comme une geôlière voyant sa prisonnière s'échapper. « Saisissez-le » aboya la tante en pointant Elias. « Et faites-lui un lavage d'estomac à elle, tout de suite. Injectez-lui le sédatif. Elle fait une crise psychotique. » Les hommes se précipitèrent. L'un d'eux attrapa Elias par le col de son t-shirt. Le garçon se débattait comme un diable, mordant et griffant. « Cours, Soline » cria-t-il, alors qu'on le soulevait du sol. « Cours, il t'empoisonne pour garder l'argent !» Les mots d'Elias agirent comme un détonateur dans l'esprit de Soline. Les pièces du puzzle s'assemblèrent violemment. Les vitamines qui la rendaient somnolente, les interdits absurdes, l'isolement et cette tante qui gérait sa fortune en attendant sa mort ou sa mise à tutelle définitive. L'infirmier se tourna vers elle avec une seringue en main. « Tout va bien se passer, mademoiselle, c'est pour votre bien. » Pour la première fois de sa vie, Soline ne fut pas docile. L'énergie du sucre, ou peut-être la rage pure, inonda ses muscles atrophiés. Elle attrapa la lampe de chevaille en céramique posée sur sa table de nuit et, dans un geste large et maladroit, la fracassa contre le visage de l'homme qui s'approchait. Il hurla de douleur, lâchant la seringue et recula, les mains sur son nez en sang. Le choc de la violence figea la pièce une seconde. Madame Valérie écarquilla les yeux, horrorisée. Sa poupée venait de mordre. Profitant de la confusion, Elias planta son talon dans le tibia de son ravisseur, se libéra et attrapa la main de Soline. « Viens !» Ils se jetèrent vers la porte, bousculant la tante qui tomba à la renverse dans un froufrouement de soie grise. Ils dévalèrent le grand escalier, main dans la main, comme deux étoiles filantes dans la pénombre du manoir. « Bloquez les issues !» hurlait la tante depuis l'étage, sa voix déformée par la panique. « Ne les laissez pas sortir !» L'alarme se déclencha, un hurlement strident qui faisait clignoter des lumières rouges dans le hall. Les lourds volets de sécurité commençaient à descendre sur les fenêtres et la porte principale. « Par la cuisine !» guida Elias, tirant Soline qui courait pieds nus sur le marbre froid. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient, mais elle courait. Elle courait plus vite qu'elle ne l'avait jamais cru possible. Ils traversèrent la salle de bain, renversant des vases de prix pour ralentir les gardes qui arrivaient, bifurquèrent dans le couloir de service. Ils arrivèrent dans la cuisine immense, rutilante d'inox. La porte de service au fond se fermait lentement, le rideau de métal descendant inexorablement. « Glisse !» cria Elias. Ils se jetèrent au sol, glissant sur le carrelage et passèrent sous le rideau de métal juste avant qu'il claque contre le sol avec un bruit de guillotine. Ils étaient dehors. La tempête les accueillit avec une violence purificatrice. La pluie glaciale s'abattit sur Soline, trempant instantanément sa chemise de nuit, collant ses cheveux noirs à son visage. Le vent hurlait, pliant les arbres du parc. Elle s'arrêta un instant, suffoquée par la sensation. L'eau sur sa peau, le froid, l'air qui bougeait. « Je ne mords pas !» réalisa-t-elle en regardant ses bras sous l'averse. « Je ne mords pas !» « Ils arrivent !» relança Elias. Les phares d'un 4x4 balayèrent l'allée de gravier. Des hommes armés de lampes torches sortaient par les garages latéraux. « Vers la forêt ! On doit rejoindre la route nationale. C'est la seule chance !» Ils s'enfoncèrent dans les bois sombres qui bordaient la propriété. Les ronces déchiraient les vêtements et la peau. La boue aspirait leurs pas. Mais la douleur était une preuve de vie. Soline, dopée d'adrénaline, suivait Elias, sautant par-dessus les racines, ignorant la fatigue. Soudain, le sol se déroba devant eux. Ils glissèrent le long d'un talus abrupt, roulant dans les feuilles mortes et dans la boue, pour atterrir brutalement dans le lit d'un ruisseau gonflé par l'orage. Soline se releva péniblement, le genou en sang. Au-dessus d'eux, sur la crête, les faisceaux de lampes torches balayaient les fourrés. « On les a perdus ?» demanda une voix grave. « Impossible, la petite ne peut pas faire 10 mètres sans s'évanouir. Cherchez près de la maison. » Les lumières s'éloignèrent, ils les croyaient trop faibles pour être allés si loin. Ils avaient sous-estimé la puissance de la soif de vivre. Elias aida Soline à se relever, ils étaient trempés, couverts de boue, grelottants, perdus au milieu de la nuit. Mais quand Soline leva les yeux vers Elias, un éclat sauvage brillait dans son regard. Elle plongea sa main dans l'eau glaciale du ruisseau, en ramena une poignée à sa bouche et but avidement, sans se courcir des microbes, des parasites ou de la saleté. Elle s'essuya la bouche d'une revers de main, puis elle se mit à rire, un rire nerveux, hystérique, qui se transforma en sanglots de joie. « C'est fini, Elias » demanda-t-elle en eusoglo. « Non » répondit Elias en serrant sa main si fort que cela était douloureux. « Ça commence !» Au loin, les sirènes de police retentirent, non pas celles du manoir, mais celles de la vraie police. Le père d'Elias, comprenant que son fils était disparu, avait appelé les secours, déclenchant sans le savoir la fin du règne de tante Valérie. Assise dans la boue, sous la pluie battante, Soline Blackwood réalisa qu'elle avait froid, qu'elle avait mal et qu'elle avait faim. C'étaient les sensations les plus exquises qu'elle ait jamais ressenties. Elle se pencha vers Elias, posa sa tête sur son épaule mouillée et ferma les yeux, savourant enfin le goût sucré, chaotique et merveilleux de sa propre existence.